La Russie mène une guerre contre Dieu. Lorsque Staline est arrivé au pouvoir, 130 000 prêtres russes ont été arrêtés. 8 000 évêques et prêtres ont été assassinés. Cela n'a guère changé. La Russie actuelle ressemble beaucoup à l'Union soviétique. J'ai découvert que pour l'État russe, politiser et poursuivre les chrétiens n'est pas nouveau. C'est la même méthode qu'ils ont utilisée depuis des siècles. Aujourd'hui en Russie, les pasteurs protestants sont sanctionnés pour avoir prié ensemble, les catholiques disposent de peu de liberté, et les juifs subissent des persécutions pour leurs traditions. Partout dans le pays, des églises sont perquisitionnées en plein sermon, et les communautés juives qui prospéraient autrefois dans l'autonomie culturelle et religieuse ont discrètement disparu. Non pas à cause de la guerre ou de l'extrémisme, mais à cause d'un gouvernement déterminé à écraser toute foi indépendante. La campagne du Kremlin contre la religion cible tous ceux dont les convictions les guident, sans discrimination. Des églises clandestines aux juifs opprimés. Voici le prix de la foi quand le Kremlin impose le silence. Abordons d'abord le rôle de l'église orthodoxe, essentiel pour tout comprendre. Pendant plus de 1000 ans, l'orthodoxie a façonné l'identité russe. Tout a débuté en 988, quand le prince Vladimir a choisi le christianisme pour son peuple. Il s'est fait baptiser ainsi que son royaume, liant l'église aux dirigeants. Avec le temps, l'église a aidé les rois et les tsars à maintenir l'unité du peuple, surtout pendant les guerres ou les périodes difficiles. Elle est devenue un symbole de l'identité russe, comme un drapeau ou un hymne. Si vous étiez orthodoxe, vous étiez loyal envers la terre et ses dirigeants. Ce lien est aujourd'hui très fort. Le gouvernement de Poutine collabore étroitement avec l'église orthodoxe. Le patriarche Kirill a qualifié l'ère Poutine de cadeau pour la Russie dans une lettre publique en 2023, saluant leur partenariat. Le gouvernement finance la restauration des églises et des monastères, tandis que l'église appuie les grandes idées de l'État, telles que la promotion des valeurs familiales ou l'opposition à l'Occident. C'est un accord qui fonctionne pour les deux parties. L'église obtient une place importante dans les écoles et à la télévision, et le gouvernement donne l'impression de protéger l'âme de la Russie. Mais qu'en est-il des chrétiens non orthodoxes ? C'est là que les problèmes commencent. La Russie compte depuis des siècles d'autres groupes chrétiens, comme les protestants, mais ils n'ont jamais été pleinement acceptés. Au mieux tolérés, au pire surveillés, ils étaient souvent traités comme des étrangers chez eux. La première vague est arrivée avec les colons allemands au XVIe siècle, principalement des luthériens, invités pour aider à construire et à cultiver. Plus tard, des ménonites sont arrivés, fuyant les persécutions en Europe. Ils ont créé des communautés soudées en Ukraine et en Sibérie, reconnues pour leur discipline, leur pacifisme et leurs traditions religieuses. Au XIXe siècle, les baptistes ont commencé à se répandre, inspirés par des missionnaires venus d'Allemagne et de Grande-Bretagne. Leur message était simple mais puissant. La foi devait être personnelle et le baptême un choix adulte. Cette idée entrait fortement en conflit avec la vision orthodoxe, ce qui a fait des baptistes une cible. Les pentecôtistes ont suivi au début des années 1900. Ils ont introduit un culte plus émotionnel avec prières à voix haute, chants passionnés et parfois le parler en langue. Ces groupes, petits, dispersés et souvent pauvres, restaient résilients. Ils ont gardé leurs croyances malgré l'opposition de l'État, de l'Église et de la culture. Sous les tsars, les protestants subissaient constamment des pressions. L'Église orthodoxe était la seule officiellement reconnue, et tout ce qui en sortait était considéré comme suspect. Être baptiste, luthérien ou ménonite était mal vu. On pouvait refuser l'autorisation d'église, interdire d'imprimer des textes religieux ou infliger une amende pour réunion publique. Ce qui est pire, c'est que tenter de convertir quelqu'un de l'orthodoxie n'était pas seulement mal vu, c'était illégal. Les pasteurs surveillés, les sermons censurés, les croyants devaient souvent pratiquer leur culte en privé, conscients qu'une erreur pouvait attirer la police. Puis, vint 1917, et les choses empirèrent considérablement. Les bolcheviks ne se contentaient pas de ne pas aimer la religion, ils la détestaient carrément. Ils la considéraient comme une menace pour la révolution, un outil d'oppression qu'il fallait détruire. À cette fin, ils ont tout fait pour l'écraser. Lénine parlait de mensonges, Staline d'un virus. Tous les groupes religieux étaient visés, surtout les protestants. Ils n'avaient pas d'autorité centrale contrôlable par l'État et se rassemblaient de force en petits groupes dans des maisons. Cette indépendance les rendait dangereux aux yeux du régime. Dans les années 1930, la répression s'était transformée en purge. Des milliers de pasteurs, anciens et missionnaires protestants ont été arrêtés et envoyés dans des camps de travail forcés en Sibérie, Arctique et Asie centrale. Beaucoup disparurent à jamais. Les églises furent fermées ou reconverties, les Bibles saisies, brûlées ou cachées, la littérature religieuse interdite. Et même posséder un verset écrit à la main pouvait être considéré comme une activité antisoviétique, bien qu'il n'existe aucun rapport soviétique officiel qui l'affirme explicitement.
Plus de 80% des responsables religieux, dont les protestants, ont été emprisonnés, exécutés ou réduits au silence sous la terreur de Staline. Et pourtant, la foi n'est pas morte, elle est simplement passée dans la clandestinité. Les protestants continuaient de se rassembler secrètement, souvent dans des granges, sous-sol ou bois. Ils échangèrent des copies manuscrites, mémorisèrent des versets et enseignaient discrètement à leurs enfants chez eux. Les familles priaient à voix basse, toujours à l'écoute de bruits de pas à l'extérieur. La peur était constante, mais la conviction l'était tout autant. Pour beaucoup, la foi devint résistance. En 1944, le gouvernement soviétique adopta une nouvelle tactique. Il permit la création du Conseil pansoviétique des chrétiens évangéliques baptistes. Cela fut fait dans l'espoir de contrôler le mouvement en lui donnant une structure officielle. Certaines églises ont adhéré pour survivre, d'autres ont refusé pour préserver leur indépendance. Ceux exclus du système ont subi davantage de pression, avec descente de police, arrestations et harcèlement, mais ont résisté. Leur foi relevait de la liberté, pas seulement d'une croyance. Peu importe les efforts du gouvernement pour l'éteindre, elle brûlait toujours, silencieuse et obstinée, tel un feu inextinguible. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, les choses se sont un peu améliorées. Les années 1990 en Russie ont vu émerger de nouvelles idées et libertés. Les églises protestantes ont vite grandi grâce à l'arrivée de missionnaires d'Amérique et d'Europe apportant argent et Bible. Des églises rouvertes ont attiré de nombreux curieux de la foi. Au début des années 2000, environ 1 million de Russes se disaient protestants, les baptistes représentant la plus grande part, soit environ 50 000. Les pentecôtistes comptaient environ 30 000 membres. Les adventistes ont bâti écoles, cliniques et aidé les communautés tout en diffusant leur message. On croyait la foi enfin libre, mais cela n'a pas duré. Avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, l'ambiance religieuse a évolué. L'Église orthodoxe russe a été élevée au rang de symbole de l'identité nationale, tandis que d'autres groupes chrétiens, en particulier les protestants, ont commencé à être perçus comme des étrangers. De nombreuses églises protestantes avaient des liens avec l'Occident, avec des pasteurs formés à l'étranger, un financement provenant de missions étrangères et une théologie qui ne correspondait pas aux récits approuvés par l'État. Pour le Kremlin, cela n'était pas seulement gênant, c'était suspect. Tout ce qui venait de l'étranger était désormais considéré comme une menace potentielle, une porte d'entrée pour l'influence, voire une couverture pour l'espionnage. Au milieu des années 2000, l'État voulait renforcer le contrôle de la religion. Les lois sont devenues comme plus restrictives, les exigences d'enregistrement plus compliquées, et la surveillance plus agressive. Les églises indépendantes devaient rejoindre des unions officielles, sous peine d'être considérées extrémistes. L'évangélisme en dehors des espaces désignés était découragé. Alors que les institutions orthodoxes prospéraient grâce à l'État, les groupes protestants étaient marginalisés juridiquement, socialement et financièrement. Le tournant majeur a eu lieu en 2016 avec la loi Yarovaya, nommée d'après la politicienne Irina Yarovaya. La loi était officiellement présentée comme une mesure antiterroriste, mais pour les minorités religieuses, elle ressemblait à une répression déguisée. La loi interdisait de partager sa foi hors d'un lieu de culte enregistré. Cela interdisait les études bibliques à la maison, la prédication, la distribution de tracts et les publications en ligne sans accord gouvernemental. Inviter quelqu'un à l'église pouvait déjà être vu comme une mission illégale, avec des sanctions sévères. Les individus risquaient une amende de 5000 roubles, environ 75 $, pour avoir parlé de leur foi en public. Les églises et organisations risquaient jusqu'à 1 million de roubles d'amende pour des réunions non autorisées, ou des panneaux invitant des étrangers à adorer. Ce n'est pas juste une tape sur les doigts. Pour les petites congrégations déjà en difficulté, cela peut suffire à les faire fermer. La loi n'était pas seulement symbolique, elle était appliquée. Des pasteurs baptistes ont été poursuivis pour avoir affiché des panneaux devant leurs bâtiments. Des pentecôtistes ont été condamnés à une amende pour avoir parlé de leur foi aux arrêts de bus. Les offices ont été interrompus pendant les sermons. Même les publications en ligne concernant les réunions de prière étaient signalées comme des infractions. En 2019, plus de la moitié des affaires poursuivies en vertu de la loi Yarovaya concernaient des chrétiens évangéliques. L'impact a été glaçant pour les protestants. Les églises ont arrêté de promouvoir leurs offices, les croyants ont redouté de s'exprimer, et le travail missionnaire a presque cessé. Dans ce pays, où l'église orthodoxe est protégée par l'État, les protestants doivent affronter de nombreux obstacles juridiques pour pratiquer leur foi. La police assiste désormais aux réunions de prière, les interrompant parfois et saisissant livres ou téléphones. La loi Yarovaya n'a pas seulement réglementé, mais redéfini la religion, séparant le russe de l'étranger. Et elle s'est assurée que tout ce qui échappait au contrôle de l'État restait silencieux ou en payait le prix. Les témoins de Jéhovah ont subi le traitement le plus sévère de tous les groupes chrétiens en Russie. En 2017, le gouvernement les a déclarés extrémistes.
Cela a choqué beaucoup, car ce sont des chrétiens pacifiques, connus pour aller de porte en porte parler de leur foi sans participer aux guerres. Vous les avez sûrement déjà rencontrés. Mais les autorités russes considéraient leur indépendance, leurs liens internationaux et leur refus d'obéir à l'État comme une menace. Ils ont été complètement interdits, leur littérature a été proscrite, leur culte criminalisé et leurs bâtiments confisqués. Leurs propriétés valèrent des millions. En août, 157 témoins de Jéhovah sont toujours en prison. Certains purgent des peines allant jusqu'à 8 ans, simplement pour avoir organisé des réunions de prière ou lu la Bible ensemble. En 2024, une famille de l'Oural a perdu temporairement ses enfants, car les autorités jugeaient leurs croyances nuisibles. Ce genre d'action envoie un message clair aux autres groupes religieux. Si vous sortez du rang, vous en paierez le prix. Un rapport récent de Portes Ouvertes, un groupe qui surveille la persécution religieuse, montre que la Russie est devenue l'un des endroits les plus difficiles pour les protestants de pratiquer librement. Le monde a-t-il juste observé tout cela ? En partie oui, en partie non. La réponse internationale a été forte mais peu efficace. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont à plusieurs reprises dénoncé la Russie pour discrimination religieuse. En 2024, le département d'État américain a gardé la Russie sur la liste des pays préoccupants pour la 6e année consécutive. Ils disent que la Russie opprimait systématiquement les protestants. Human Rights Watch et Amnesty International ont publié des rapports sur la surveillance, le harcèlement et l'emprisonnement de communautés protestantes pour leurs activités religieuses. Les églises occidentales, dont la Convention baptiste du Sud et l'Église méthodiste unie, se sont aussi exprimées. Ils ont écrit des lettres, mené des campagnes de prière et exhorté leur gouvernement, mais peu de choses ont changé en Russie. Les responsables qualifiant les critiques d'ingérence étrangère, les protestants minoritaires sont souvent ignorés. La situation est encore pire dans les régions d'Ukraine que la Russie contrôle désormais. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion de l'Est de l'Ukraine en 2022, les églises protestantes de ces régions sont gravement menacées. À Donetsk et Louhansk, plus de 100 bâtiments protestants ont été saisis et remis à des groupes orthodoxes pro-Moscou. Les pasteurs non coopératifs sont arrêtés, torturés ou tués. Un responsable baptiste à Donetsk a été battu pour avoir refusé de prêter allégeance à la Russie. En Crimée, la loi Yarovaya a conduit à l'interdiction totale du culte protestant, désormais vu comme résistance. Human Rights Watch déclare que ces régions sont désormais des zones sans liberté religieuse, sans recours possible, où seul le silence assure la sécurité. Les protestants tiennent en bon, beaucoup passant dans la clandestinité comme sous l'époque soviétique. Ils utilisent des applis cryptées, des réunions discrètes et des messages codés pour communiquer. Certains ont quitté la Russie pour la Pologne ou l'Allemagne afin de pratiquer leur culte librement, mais beaucoup ont préféré rester malgré les risques pour ne pas abandonner leur communauté. Leur foi est forte mais discrète, centrée sur la survie. Pourtant, certains ne se contentent pas de suivre le mouvement. Même dans l'église orthodoxe russe, généralement vue comme pro-gouvernement, certains désapprouvent les actions de l'État. Plusieurs prêtres et évêques se sont exprimés depuis le début de la guerre en Ukraine. En 2022, plus de 280 membres du clergé orthodoxe de divers pays ont signé une lettre ouverte contre la guerre. Ils ont affirmé que cela contredisait les valeurs chrétiennes. Certains étaient en Russie ou dirigèrent des congrégations russes. D'autres, comme le père Lohan Berdin, de Kostoroma, ont utilisé leur sermon pour s'exprimer contre la violence. Il a été condamné à une amende pour cela. Un autre prêtre, le père Dmitri Safronov, a perdu son emploi après avoir publié un message en ligne critiquant la guerre et, auparavant, avoir présidé les funérailles du parti d'opposition russe. Ces hommes étaient inconnus, mais leurs paroles avaient du poids pour leurs fidèles. Ils ont montré que même au sein de l'Église orthodoxe, il y a des personnes qui croient que la foi doit guider l'État, et non le suivre. La plupart des dirigeants orthodoxes restent silencieux ou soutiennent le gouvernement, mais des fissures existent et s'élargissent. Dans la Russie d'aujourd'hui, la religion ne concerne plus seulement la croyance, c'est une question de contrôle. L'État choisit les confessions sûres, les voies autorisées et les prières permises. Qu'ils soient témoins de Jéhovah, baptistes ou prêtres orthodoxes, ceux qui sortent des lignes en subissent les conséquences. Ils portent aussi une chose que le gouvernement ne peut écraser, la conviction. Dans un pays où le silence protège, la conviction devient une résistance discrète. Mais d'autres groupes religieux anciens de Russie ont aussi beaucoup souffert de persécutions, pas seulement les protestants, les catholiques et les juifs. Tous deux ont des racines profondes en Russie et ont subi des siècles de discrimination, de violence et de contrôle. Comme pour les protestants, leurs histoires illustrent la façon dont la Russie traite toutefois non conforme aux règles de l'État.
Commençons par la communauté juive. Les Juifs vivent dans certaines régions de la Russie depuis plus de 1000 ans, mais pendant la majeure partie de cette période, ils n'ont pas été traités comme des citoyens à part entière. Dans l'Empire russe, les Juifs devaient vivre dans des zones spéciales nommées zones de résidence. Ils ne pouvaient pas vivre dans de grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg et subissaient de nombreuses restrictions sur l'emploi, l'éducation et la propriété. Ils étaient aussi victimes de pogroms, des violences détruisant maisons, commerces et tuant des innocents. Beaucoup de ces pogroms n'étaient pas le fruit du hasard. Les responsables locaux et la police les encouragèrent souvent, ou détournèrent le regard. À la fin du 19e siècle, l'antisémitisme devient politique d'État en Russie. La police secrète a diffusé un faux document. Les protocoles des sages de Sion, affirmant que les Juifs voulaient dominer le monde. C'était une pure fiction, mais cela a servi à justifier la haine et la méfiance. Et cela allait ensuite inspirer la propagande nazie plus tard. Mais lorsque l'Union soviétique a été formée, les choses ne se sont pas améliorées. Au début, le nouveau gouvernement affirmait qu'il traiterait tout le monde de manière égale. Mais bientôt, il a commencé à attaquer toutes les religions, y compris le judaïsme. Les synagogues, écoles et journaux juifs ont fermé, l'hébreu interdit, les dirigeants arrêtés ou exécutés. De nombreux juifs ont dû renier ou cacher leur foi pour survivre. Sous Staline, l'antisémitisme a atteint des sommets terrifiants. En 1952, 3 poètes et écrivains juifs furent exécutés en secret lors de la nuit des poètes assassinés. Un an plus tard, Staline a accusé des médecins juifs de complot contre des dirigeants soviétiques, appelé le complot des blouses blanches. Beaucoup de juifs craignaient que des arrestations massives n'aient lieu, mais heureusement, Staline est mort avant que cela ne puisse arriver. Même après Staline, la situation est restée difficile. Les juifs étaient souvent exclus de l'université, de certains emplois ou interdits de voyager à l'étranger. Ceux qui demandaient à quitter l'Union soviétique étaient appelés les refusniks. Ils perdirent leur emploi, étaient surveillés ou arrêtés par le KGB pour avoir demandé à partir. Pratiquer le judaïsme ouvertement restait dangereux. Comme pour les protestants après la chute de l'Union soviétique en 1991, la vie juive a repris, synagogues rouvertes et cours d'hébreu relancés. Des organisations juives mondiales se sont réunies pour reconstruire les communautés. Un temps, la vie juive en Russie semblait prometteuse. Mais dès les années 2000, la situation a changé. À mesure que Poutine renforçait son contrôle sur la société, les idées antisémites sont revenues lentement. Des groupes d'extrême droite ont répandu d'anciennes théories du complot. Les médias d'État laissaient parfois entendre que les Juifs étaient à l'origine des problèmes de la Russie. En janvier 2017, Piotr Tolstoï, haut responsable russe et vice-président de la Douma d'État, a fait des remarques suggérant que les descendants des Juifs qui ont quitté la zone de résidence et qui ont détruit nos églises pendant la révolution bolchevique dirigent aujourd'hui des organisations non gouvernementales en Russie. Beaucoup y ont vu un message antisémite, mais sous Poutine, il n'a pas été sanctionné. Après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, la situation a empiré. Bien que le président ukrainien soit juif, la propagande russe affirmait que son gouvernement comptait de nombreux nazis. En 2023, une synagogue de Moscou a été vandalisée avec des symboles haineux et un message d'intimidation. Ce n'était pas que du vandalisme, mais un avertissement. En 2024, une école juive de Volgorod a fermé après avoir reçu plusieurs menaces de bombes. Les menaces ont persisté sans qu'aucun responsable ne soit identifié, ni protection, réponse ou arrestation des autorités. Pour beaucoup de familles juives, ce fut le point de rupture. Les parents ont retiré leurs enfants des écoles religieuses par crainte pour leur sécurité. Des dirigeants juifs ont discrètement quitté le pays pour protéger leur communauté. L'événement majeur s'est produit en octobre 2023 lorsqu'un vol de Tel Aviv a atterri au Daghestan. En quelques heures, une foule a pris d'assaut l'aéroport d'Ouitache à Makhatchkala. Ils ne manifestaient pas seulement, ils traquaient. Des centaines de personnes ont franchi les barrières, brandi des drapeaux palestiniens, crié des menaces et exigé les passeports. Ils cherchèrent des passagers juifs. Certains ont poursuivi des personnes sur le tarmac, d'autres ont essayé d'empêcher l'avion d'atterrir. C'était de la haine brute et ciblée, diffusée en direct sur les réseaux sociaux. La réaction de la police a été lente et faible. Peu d'arrestations ont eu lieu. La plupart des émeutiers sont repartis libres. Ce week-end, des scènes similaires ont touché tout le Caucase du Nord. À Nalchik, un centre culturel juif en construction a brûlé. À Kassovtchout, des manifestants ont jeté des pierres sur un hôtel, qu'ils pensaient héberger des réfugiés israéliens. À Tcherkissik, des foules ont exigé l'expulsion des juifs ethniques. Ce n'était pas un acte isolé, mais coordonné et toléré. Les dirigeants juifs en Russie y ont vu un effondrement de la sécurité publique. Un instant où le masque est tombé, rendant le danger évident. Le gouvernement a nié toute responsabilité, accusant des provocateurs et l'influence étrangère,
mais le message était clair. Être visiblement juif en Russie était devenu risqué. La peur, désormais réelle, ne cessait de croître. Ces événements résultent d'années d'antisémitisme croissant, nourris par des théories complotistes et une rhétorique nationaliste. Les organisations juives étaient déjà sous pression, et certaines étaient mortes qualifiées d'agents étrangers. Certains ont subi des inspections inopinées, des menaces juridiques et des campagnes de diffamation. Les discours antisémites en ligne étaient rarement punis. Les actes de vandalisme contre synagogues et cimetières étaient ignorés. L'État n'avait pas à attaquer, il lui suffisait d'ignorer. Pour de nombreuses familles juives, la décision de partir n'était pas une question de politique, c'était une question de survie. L'émeute à l'aéroport fut décisive. Cela a montré que les foules pouvaient agir en toute impunité, que la police hésiterait et que le gouvernement détournerait le regard. Cela montrait le retour des anciennes peurs, désormais ignorées par les institutions censées protéger. Le Kremlin est resté silencieux. Aucun discours, aucune excuse, juste des déclarations vagues et quelques arrestations. Ce silence en disait long. Il affirmait aux communautés juives qu'elles étaient abandonnées, et au reste de la Russie que l'antisémitisme n'était plus tabou. Ce n'était qu'un outil de plus dans l'arsenal de l'État. Maintenant, regardons l'Église catholique, un autre groupe religieux souvent perçu en Russie comme étranger, voire suspect. Les catholiques y sont présents en Russie depuis des siècles, notamment dans l'ouest de l'Ukraine, la Biélorussie et des régions de Sibérie, aux racines polonaises ou lituaniennes. Mais dès le début, le gouvernement russe et l'Église orthodoxe ont vu le catholicisme comme un rival. Au XVIIIe et au XIXe siècle, lorsque la Pologne a été divisée et absorbée dans l'Empire russe, des millions de catholiques sont soudainement devenus sujets russes. L'État a restreint le culte catholique, interdit des activités de l'Église et encouragé la conversion à l'orthodoxie. Les jésuites furent expulsés, les prêtres surveillés ou arrêtés. Le catholicisme était permis mais étroitement contrôlé. Sous les soviétiques, la situation a empiré. Le gouvernement communiste considérait le catholicisme, comme toute religion, une menace. Les églises fermées, prêtres arrêtés, monastères détruits ou convertis en prison. En 1937, lors de la Grande Terreur de Staline, le clergé catholique d'Ukraine et de Biélorussie fut accusé d'espionnage ou d'antisémitisme. Nombreux furent envoyés en camp de travail ou exécutés. Après Staline, l'Église catholique resta sous pression. Le gouvernement soviétique voyait le Vatican comme une menace étrangère et suspectait les catholiques. L'enseignement religieux devait rester secret. Les prêtres devaient coopérer avec le gouvernement ou risquer l'arrestation. Mais cela a brièvement changé dans les années 1990. Après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les catholiques ont reconstruit. Le Vatican a noué des relations diplomatiques, nommé de nouveaux évêques et rouvert des églises. Des prêtres étrangers et des associations caritatives ont apporté leur aide, redonnant brièvement espoir. Cela a duré jusqu'en 2002 quand le pape Jean-Paul II a renforcé la présence de l'Église catholique en Russie en élevant 4 administrations apostoliques au rang de diocèse. Moscou, Saratov, Novosibirsk et Irkoutsk. L'Église orthodoxe russe a mal accueilli cette décision. Les dirigeants orthodoxes ont accusé le Vatican de vouloir créer une église rivale en Russie, dénonçant une invasion et avertissant que l'expansion catholique menaçait la souveraineté spirituelle du pays. Le Kremlin a vite soutenu la hiérarchie orthodoxe, accentuant l'idée du catholicisme comme influence étrangère. Dès lors, la croissance catholique a stagné, les prêtres étrangers ont été refusés, les paroisses ont peiné à s'enregistrer et l'action catholique a été restreinte. La pression, redevenue politique, touche désormais les groupes catholiques en Russie, confrontés aux mêmes restrictions que les protestants et juifs. Les prêtres étrangers n'obtiennent pas de visa, et les œuvres caritatives catholiques sont considérées comme étrangères. Les écoles et programmes jeunesse sont fréquemment contrôlés ou bloqués. En 2021, à Vladivostok, un prêtre a été détenu pour avoir donné des cours religieux sans autorisation. Mais aucune accusation n'a suivi. Mais le message était clair. Vous êtes surveillés. Les pires pressions ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des dirigeants catholiques européens et russes ont appelé à la paix. Quelques prêtres ont publiquement dénoncé la guerre. En réponse, leurs églises ont été prises pour cible. Un prêtre à Kaliningrad a été retiré de son église après avoir prêché contre la violence. Peu après, la police fiscale a perquisitionné sa paroisse. Certains ont écopé d'amendes, selon les nouvelles lois russes interdisant l'irrespect envers l'armée. Les catholiques sont désormais en danger. Perçus comme occidentaux, leurs valeurs paraissent suspectes. Fêter Noël le 25 décembre courant dans le monde catholique les distingue dans un pays où l'Église orthodoxe célèbre en janvier. À l'école, les élèves catholiques sont souvent poussés à se conformer, et leur voix exclue des débats publics sur la religion.
Le Vatican a cherché à préserver la paix avec le gouvernement russe et l'Église orthodoxe. En 2023, le pape François a proposé de médiatiser la guerre en Ukraine avec un message de paix, mais le Kremlin l'a ignoré. Les dirigeants orthodoxes russes ont qualifié cela d'ingérence. En Russie, de nombreux dirigeants catholiques préfèrent désormais se taire pour survivre plutôt que protester. La persécution des catholiques, des protestants et des juifs en Russie n'est pas le fruit du hasard. Elle fait partie d'un plan plus vaste. Chaque communauté fait face à une méthode de contrôle différente, mais le but reste toujours le même. Les protestants reçoivent des amendes et subissent des perquisitions pour une simple prière à domicile. Les catholiques donnés sont discrètement étouffés par la bureaucratie, les démarches sans fin et l'intimidation. Les communautés juives, en particulier celles qui revendiquent une indépendance culturelle ou religieuse, sont surveillées, isolées et souvent considérées comme un danger pour l'unité nationale. Les moyens varient, mais la logique reste la même. L'État ne peut pas permettre à la fois d'exister en dehors de son contrôle. Pour mieux comprendre cela, il faut examiner le schéma plus large. En Russie, la religion n'est acceptée que si elle soutient l'ordre politique, comme le montre l'Église orthodoxe russe. Elle est ancrée dans l'identité nationale, soutient le Kremlin et remet rarement l'autorité en cause. Ce n'est pas qu'une institution religieuse, c'est aussi un acteur politique. Les protestants, eux, sont vus comme une influence occidentale. L'État les marginalise car leur structure décentralisée complique leur contrôle. Les catholiques, liés mondialement et indépendants du pouvoir russe depuis des siècles, suscitent la méfiance. Les juifs, avec leurs traditions distinctes et leur longue histoire de résilience, sont perçus comme des étrangers permanents, à qui on ne peut jamais vraiment faire confiance. Ce schéma existe depuis des siècles. Sous les tsars, l'Église orthodoxe faisait presque office de ministère. Sous les soviétiques, la religion fut presque supprimée par une persécution brutale. Sous Poutine, les méthodes sont plus subtiles, mais le principe n'a pas changé. La foi n'est tolérée que lorsqu'elle renforce l'État. Tout le reste est puni. Et ce n'est pas qu'une théorie. Les données modernes le confirment. Freedom House a recensé plus de 600 cas de harcèlement ou d'arrestation en un an, touchant surtout des croyants non orthodoxes. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale place la Russie parmi les pays les plus préoccupants, pour violations systématiques envers protestants, catholiques, juifs et autres minorités. Pour les paroisses catholiques clandestines, les petites églises protestantes de maison et les centres culturels juifs, ces chiffres sont une réalité vécue. C'est ici que la contradiction s'accentue. La constitution russe garantit la liberté de religion. La loi sur la religion de 1997 prétend protéger les groupes minoritaires. En théorie, chaque communauté devrait pratiquer sa religion librement, mais ces lois deviennent en pratique des armes. La paperasse devient un piège, les règles d'enregistrement exclues. On qualifie ces groupes d'extrémistes, non pour leur violence, mais parce qu'ils refusent de se soumettre. De l'extérieur, le système semble défaillant, mais il fonctionne comme prévu. Il semble offrir la liberté, mais ne tolère que les religions loyales et obéissantes. Alors que protestants et catholiques subissent une pression constante, la situation est très différente dans les régions musulmanes de Russie. Au Daghestan, en Tchétchénie et au Tatarstan, les institutions islamiques ont non seulement survécu, mais prospéré. Des tribunaux appliquant la charia règlent les différends et les madrasas forment ouvertement de nouveaux imams et savants. Les banques islamiques transfèrent des milliards de roubles via des systèmes sans intérêt, privilégiant des modèles financiers religieux. Les centres culturels et mosquées structurent la vie. Le Daghestan l'illustre bien. Beaucoup d'habitants préfèrent les tribunaux fondés sur la charia au système juridique de Moscou. Bien que non officiels, ces tribunaux influencent réellement les mariages, héritages et litiges fonciers. Les gens les suivent, les jugeant justes et fidèles aux traditions locales. En Tchétchénie, Ramzan Kadyrov a été encore plus radical. La vie publique reflète les valeurs islamiques. Les écoles soutiennent la tenue religieuse et la vente d'alcool est limitée. Les événements publics débutent souvent par une prière. Les religieux y ont une grande influence. Le Kremlin accepte cet arrangement car il assure stabilité et loyauté dans une région instable. Ce schéma dépasse le Caucase. En Tatarstan et Bachkortostan, des académies islamiques, soutenues par les gouvernements locaux, accueillant des centaines d'étudiants. Les systèmes financiers islamiques prospèrent, proposant des services bancaires adaptés à la foi et dynamisant les économies locales. Même loin, à Moscou, en Sibérie et dans de petites villes russes, des mosquées, magasins halal et centres culturels islamiques apparaissent. Les migrants d'Asie centrale alimentent cette croissance, rendant l'islam plus visible à travers le pays. Alors pourquoi l'État étouffe-t-il les petits groupes de prières protestants tout en permettant aux tribunaux et banques islamiques de fonctionner ouvertement ? Les raisons tiennent à l'histoire et à la démographie. Au Daghestan et au Tatarstan, l'islam n'est pas perçu comme étranger. Cette religion autochtone, étroitement liée à l'identité, est plus tolérée par l'État quand elle favorise l'ordre.
Les protestants, en revanche, sont considérés comme des étrangers, trop liés à l'Occident, trop indépendants pour être contrôlés. La structure compte aussi. Les institutions islamiques, centralisées et liées au clergé, sont surveillées et influencées par le Kremlin. Elles sont prévisibles et coopèrent avec les autorités locales, contrairement aux églises protestantes, décentralisées et issues de la base. Leur autonomie les rend imprévisibles et donc dangereuses pour Moscou. Penser que les musulmans en Russie sont libres est une erreur. Leur liberté est très limitée. Lorsqu'ils dépassent ce que le Kremlin considère comme acceptable, la réaction est immédiate. Dans les années 1990, des villages salafistes du Daghestan ont voulu imposer la charia et proclamer leur indépendance. Moscou a répondu avec des chars et des frappes aériennes, les écrasant complètement. Les mosquées indépendantes restent surveillées, et les chefs religieux dissidents risquent l'arrestation. La liberté existe, mais elle est fragile. Malgré ses limites, le contraste demeure marqué. Une famille protestante risque une amende pour une réunion. Une paroisse catholique croule sous la paperasse. Un centre culturel juif subit la surveillance. En Tchétchénie et au Daghestan, des systèmes de droit et finances islamiques opèrent discrètement. C'est l'essentiel. La religion en Russie n'est pas jugée sur ses croyances. Elle est jugée sur son utilité pour l'État. Si elle stabilise une région ou renforce le Kremlin, elle peut se développer. Sinon, elle est vue comme une menace. L'Église orthodoxe devient un symbole national. L'islam est toléré s'il préserve la paix. Protestants, catholiques et juifs sont marginalisés, vus comme étrangers, extrémistes ou dangereux. Le paysage religieux paraît diversifié mais reste strictement contrôlé. La Russie ne fait pas que réprimer la religion, elle la façonne et la manipule. Elle favorise certaines confessions et fait taire les autres. Le message est clair. En Russie, la religion ne survit que si elle sert. Pour des millions de croyants refusant de se soumettre, la foi coûte surveillance, punition ou effacement. Merci d'avoir regardé.